Le ramassage de la noix de karité est l'apanage des femmes de Ndali dans le Borgo. Plus qu'une noix, c'est un véritable trésor ignoré au bon soin des femmes qui en tirent seulement le beurre. Communément appelé beurre de karité, ce produit dérivé reste encore à l'étape traditionnelle au regard des techniques utilisées dans le processus de transformation de la noix. Après l'étape de ramassage, les noix sont dépulpées, lavées et cuites. Quelques heures passées au feu et les noix sont séchées avant d'être débarrassées de leur corps. Avec ce groupement de femmes de Bori, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Ndali, la transformation se fait avec les moyens de bord. Il n'y a que ce moulin qui sert à assurer le concassage et la mouture. Le reste des étapes est accompli à la main. L'une des phases la plus importante dans ce processus de transformation, le barattage. Il peut durer une demi-heure. Un peu de patience et dans la bonne humeur, l'écume blanchâtre s'obtient. Elle est ensuite débarrassée de ses impuretés avant d'être soumise au feu.
Le liquide récupéré sous l'effet de la chaleur est tamisé. Une étape délicate qui permet d'aboutir à un produit de qualité. Certains sont comme Kassou, Gaya, c'est un truc qui a deux boucassou, oui, t'es que son si pas te kwami, basa simamini, nena so have hang on garan. Was Kurawa? Wallahi ko gumese ko yaba ko benda batek parafa. Yaba ko moko, ma fédération ndari gibe ba wa. Ba he wa boor yo me. Inda ko se gumewa. C'est après ce travail harassant qui dure des fois plus de 72 heures que le produit accède le marché. Le beurre de karité n'est pas seulement destiné à la vente directe. Une partie sert également à la fabrication d'autres produits cosmétiques, notamment les savons et les pommades. Dans nos savons, c'est le beurre de karité qui est l'huile de base. C'est au beurre de karité que nous faisons des ajouts. Quel que soit le produit qui va sortir de cette entreprise, son huile de base, c'est le beurre de karité. Parce que nous voulons que les gens vraiment bénéficient de ces vertus. Donc il ne faudrait pas mettre une autre huile. Le beurre de karité, comme il entretient le corps des femmes, de tout le monde, les cheveux, dans la pharmacie, la pharmacopée, ça entre partout. Et chacun bénéficie de quelque chose. Avec sa double casquette de transformatrice et formatrice, cette femme s'est spécialisée dans la transformation du beurre de karité. Notre capacité de production va jusqu'à 5 tonnes de beurre par an. Bon, comme pour le moment on est de façon artisanale, nous ne produisons pas de grandes quantités. Donc c'est petit à petit nous l'utilisons. Peut-être que si les gens nous voyaient, ils peuvent penser à nous aider à avoir du matériel qui pourra nous permettre à consommer plus de beurre. Si j'ai les machines, je peux produire en quantité dans un délai vraiment défini et pouvoir satisfaire le client qui attend. Dans cette petite unité à Parakou, plusieurs centaines de savons de différentes qualités sont fabriqués. Une petite entreprise familiale dirigée par le couple avec des tâches bien définies. L'épouse s'occupe de la préparation des savons et l'époux se charge de les mettre en forme.
Ces produits placés dans quelques pharmacies sont appréciés pour leur qualité. Le produit que je tiens a beaucoup de vertus que les gens apprécient. Ça désinfecte la peau et on utilise ça souvent aussi pour la cuisine parce qu'il n'y a pas de cholestérol dedans. Beaucoup de nos clients apprécient ça et viennent en chercher. Le conseil que je vais donner à la population, c'est qu'ils utilisent ça. C'est fait au Bénin, c'est un produit naturel. Le parc Akarité du Bénin, estimé à plus de 6 550 000 pieds, couvre les départements du Zocoline, de la Takora-Donga et du Borgo-Alibori, avec une forte concentration dans la commune de Ndali. Les noix de karité sont produites sur toute l'étendue de la commune. Et ces produits sont transformés localement pour les besoins domestiques, c'est-à-dire la consommation des ménages. Mais la grande partie, près de 80% de la production est vendue aux commerçants qui les réexportent sur le plan international. Ces noix qui sont achetées sont convoyés à l'extérieur. Nous avons quelques initiatives des partenaires qui nous appuient pour aider les groupements de femmes à faire la transformation, mais cela représente un pourcentage très faible de toute la production au niveau de la commune et pourquoi pas au niveau national. C'est un pourcentage très faible et ça ne permet pas également aux femmes de tirer tout le profit qu'il y a dans ce commerce-là. Parce que ces femmes-là ont besoin d'être formées aux normes des pays européens afin de pouvoir exporter ces produits vers ces pays-là. Donc le beurre qui est fabriqué localement, c'est un beurre qui est fabriqué sans beaucoup d'exigences et les clients potentiels des pays européens veulent un beurre très raffiné qui respecte un certain nombre de normes de sécurité et d'hygiène afin de pouvoir entrer dans le marché. Dans la commune de Ndali, la production est estimée à 7000 tonnes par an, ce qui fait environ 14% de la quantité exportée au niveau national. Il faut dire aussi qu'à Ndali, on trouve quand même des noix de qualité, ce qui donne des amandes effectivement de qualité. Et à Ndali, beaucoup de groupements de femmes s'intéressent à la fabrication de beurre, c'est-à-dire à la transformation des amandes en beurre. On en a enregistré jusqu'à 38. C'est une opportunité pour le Bénin. Lorsqu'on sait qu'il y a un certain nombre de pays qui importent les amandes de nos karités, à savoir la Hollande, les États-Unis, la Chine, l'Inde. Vous voyez, si c'est ces pays-là qui importent nos noix, il y a de quoi à ce que ça soit une opportunité pour nous. Ce patrimoine gracieusement offert par la nature est menacé de disparition. L'espèce est abattue par les paysans en quête de nouvelles terres pour l'installation des cultures. Une pratique dénoncée par l'AKB, l'association Karité Bénin. Elle regroupe différents acteurs de la filière, de la production jusqu'à la commercialisation. Nous avions fait une tournée à travers tous les départements qui disposent de karité. Nous avions senti que l'arbre à karité est menacé. À commencer par les producteurs qui se permettent d'abattre l'arbre à karité, soit mettre le feu. Même vous trouvez des arbres à karité avec des fruits où on vient mettre le feu pour abattre parce qu'on veut faire un champ, je ne sais quelle sorte de champ on veut faire en se permettant d'abattre cet arbre-là qu'on n'a pas planté. Quelque part aussi, c'est l'ignorance. Parce que la raison qui pousse à abattre l'arbre à karité, c'est dans le goût effréné de l'argent. Alors que l'arbre à karité, mais produit de la richesse, ça c'est des milliards. Parce que ça a une durée de vie d'au moins 200 ans.
Vous imaginez chaque année quand ils produisent ce que ça génère comme richesse. Voilà pourquoi au niveau de AKB aujourd'hui, c'est que nous puissions rentrer en partenariat avec toutes les communes productrices de karité pour attirer leur attention et leur dire que c'est une richesse qu'on peut laisser à la progéniture. Pour moi, le karité dépasse le pétrole. Dans le plan stratégique 2014-2016 de l'AKB, il est prévu des actions de plaidoyer en direction de toutes les parties prenantes, mais ciblées sur les autorités au niveau du gouvernement, au niveau local, pour les sensibiliser sur ce phénomène qui est extrêmement grave et extrêmement préoccupant. Nous allons vers la disparition, si nous ne nous prenons pas assez tôt, vers la disparition de cette ressource qui est une ressource endémique, qui est une ressource extrêmement rare. Et donc, pour cela, nous voulons que les autorités puissent, dans un plan, dans une politique nationale de gestion du parc à karité, puissent prendre des mesures au niveau réglementaire, mais également au niveau des services déconcentrés de l'État sur le terrain, que nous puissions aménager une véritable politique pour protéger l'arbre à karité. Je lance un appel aux autorités locales dont c'est la responsabilité de protéger le patrimoine qui se trouve au niveau de leur commune. Et donc, ils doivent s'engager par rapport à la protection de la ressource karité. Et l'AKB, avec l'appui de l'Alliance mondiale de karité, mène déjà des réflexions sur des actions concrètes qu'on pourrait mener. Mais pour ce genre de questions, la volonté politique, l'implication des élus locaux est vraiment nécessaire. L'autre préoccupation de l'AKB est de faire en sorte que la noix de karité puisse véritablement servir l'économie nationale. Plus de 60 000 tonnes de noix ont été achetées par l'association pour le compte de la campagne 2013 et les 40% ont été exportés. Les noix que nous commercialisons, la grande partie est exportée brute. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de technologie pouvant transformer toute notre production. Donc voilà pourquoi, malgré nous faisons conduire par cette politique-là qui arrange plus les exportateurs que les nationaux. Parce que nous n'arrivons pas à donner une valeur ajoutée à nos produits. Donc ça veut dire que nous créons des emplois ailleurs. La négligence de la filière karité au Bénin fait perdre des devises à l'économie. Malgré le fort potentiel dont dispose le Bénin, cette filière ne parvient pas encore à combler les attentes du PIB, le produit intérieur brut. En 2009, la part du karité dans le PIB est évaluée à 0,33%. Une tendance à renverser pour permettre au Bénin de tirer le meilleur de cette spéculation. L'industrialisation de notre secteur est un défi très important. Nous avons de la matière pour fournir des produits de qualité à des entreprises qui pourraient être plus compétitifs sur le marché international en s'installant au Bénin. Parce qu'en étant au Bénin, nous allons, grâce aux actions de l'AKB, nous allons pouvoir vraiment mieux organiser les acteurs autour de ces industries pour leur permettre d'accéder à des produits de bonne qualité à des prix très compétitifs. Et donc, nous devons travailler à créer un environnement qui puisse vraiment être attractif pour des investisseurs, mais la matière première existe.
les ressources humaines pour transformer et mettre à la disposition des industries des produits de qualité existent. L'encadrement technique des services de qualité peuvent être mis en place par l'AKB pour soutenir ce processus. Et donc, nous devons travailler en synergie avec les autorités pour créer donc un environnement qui puisse intéresser des investisseurs éventuels. Et donc, il y a de la place pour des investisseurs dans le secteur du karité au Bénin. Faire du karité une filière porteuse pour le Bénin nécessite des réformes. L'association Karité Bénin donne des orientations dans ce sens. La filière karité du Bénin mérite d'être positionnée dans le plan stratégique de développement du secteur agricole comme une filière prioritaire. C'est une richesse nationale, c'est un patrimoine que nous avons. Nous n'utilisons qu'à peine 45% de ce patrimoine. Nous devons mieux l'exploiter. Aujourd'hui, de grosses industries à travers le monde, comme l'industrie de la chocolaterie, comme l'industrie pharmaceutique, recherchent activement ce produit. Il serait dommage que lorsque le karité va devenir le véritable or vert pour toute la sous-région, que le Bénin ne soit pas au rendez-vous. Le Bénin a donc le choix, se réveiller à temps pour faire de la noix de karité une véritable source de richesse ou continuer à négliger cette spéculation pour faire perdre des devises à l'économie.